Hello. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Donc, welcome. Aujourd'hui, comme tu le sais, le sujet de l'appel, ça va être les relations, et en particulier, puisque c'est un appel de guérison, ça va être une guérison de l'illusion que la complétude ou le bonheur, ça peut nous être apporté par un autre, et que c'est un autre qui pourrait remplir nos besoins. Alors, je pense que le sujet parle assez largement, parce que depuis qu'on a annoncé ce sujet, en fait, on a reçu pas mal de retours que, voilà, c'était un sujet tout à fait d'actualité. Donc, voilà, super. Et donc, c'est un appel de guérison, c'est-à-dire qu'on va parler du sujet, puis on t'invitera à regarder ce qu'il en est pour toi. On prendra un petit moment pour que chacun puisse regarder pour lui-même ce qu'il en est par rapport au sujet. Et ensuite, on fera une guérison. Donc, on va parler de ce qu'on appelle les relations spéciales, puisque, eh bien, comme on va le voir, il y a en fait deux types de relations qu'on peut bien sûr schématiser, si tu veux. Les relations spéciales, qui ont plutôt à voir avec le moi, avec l'ego, et puis les relations éveillées, comme on pourrait les appeler, qui ont un tout autre objectif, et on en parlera après le premier type de relation. Donc, qu'est-ce que c'est une relation spéciale? Eh bien, c'est une relation, c'est en général le type de relation dans lequel le moi s'engage. C'est une relation dans laquelle eh bien, le moi cherche à se sentir spécial. C'est-à-dire que l'objectif de la relation est, pour le moi, de pouvoir se sentir exister. Et en général, c'est au travers d'une place dans la relation, c'est au travers du fait de sentir qu'on a une certaine valeur dans la relation. Et donc, on pourrait dire que l'objectif d'une relation spéciale, si tu veux, de moi à moi, eh bien, c'est un peu une assurance mutuelle de notre existence et de notre valeur. Donc, en général, tu peux assez facilement déceler si une relation a un caractère spécial comme ça, à partir de comment tu te sens si cette relation prend fin. Que ce soit une rupture dans une relation amoureuse ou voilà, tout autre type de relation, tout autre contexte de relation. Et donc, si quand la relation prend fin et que donc ce qui était là en place prend fin, tu te sens, on va dire, dégonflé, c'est comme si quelque chose te manque, comme si tu te sens, comme si tu sens que tu existais pour l'autre, mais que maintenant tu n'existes plus autant, ou plus du tout peut-être parfois, eh bien, ça pointe, ça te permet de réaliser qu'en fait, de réaliser la nature de ce qui existait pour l'autre, de en quoi, en tant que quoi, est-ce que tu te sentais exister dans cette relation. Et en général, ce qui peut être vu, si c'est vraiment regardé, c'est que la relation avait une fonction de renforcement du moi et venait en fait renforcer l'idée ou l'impression que ce que tu es est en fait la somme des relations que tu as ou des personnes pour qui tu existes. Et que donc, il y a comme un sentiment d'existence ou de valeur qui est lié à ces différentes relations que tu as dans ta vie. Et donc, si ces relations prennent fin ou ne se passent pas bien, eh bien, ce sentiment d'existence ou de valeur ou de complétude, eh bien, il s'en trouve affecté. Et donc, ça peut se passer dans plein de contextes différents, bien sûr, dans le contexte d'une relation amoureuse, puisque le sujet du jour, l'illusion que quelqu'un peut nous compléter, nous apporter le bonheur, ça, c'est vraiment
là en plein en général dans le fantasme, l'idée d'une relation amoureuse. Mais bien sûr, les relations spéciales, là où on recherche à exister pour l'autre, à avoir une place, à être vu, à être aimé, parce que ça apporte quelque chose au moi, et bien sûr, ça se joue aussi dans toutes les autres relations. Ça peut être des amitiés, ça peut être des relations au niveau social, hein, ou quoi qu'est-ce que quand je dis au niveau social, des implications dans des contextes d'associations diverses et variées. Alors, souvent, ce qu'on recherche aussi au travers de ces relations spéciales, c'est la complétude. Hein. Et on voudrait, en fait, et à nouveau, très particulièrement dans une relation amoureuse, mais pas que, mais ça se voit vraiment, et c'est souvent ressenti très fort dans ce cadre-là, on voudrait que la relation puisse nous apporter ce qu'on ne ressent pas quand on n'est pas dans cette relation. Hein. Donc, par exemple, on veut se sentir connecté, on veut se sentir ensemble, parce que sinon, on se sent seul. Hein. Donc, la relation vient comme combler, nous empêcher de nous sentir la manière dont on se sent si on n'a pas cette relation ou ces relations. Ou bien on sent qu'on a besoin ou on voudrait, on va chercher dans la relation le fait d'être aimé, hein, ou d'être vu comme aimable. Parce que si ça n'est pas le cas, eh bien, on ressent un manque d'amour, ou bien on se sent, on a l'impression peut-être qu'on n'est pas aimable si on n'a pas comme ça des miroirs ou des réassurances d'autres personnes qu'on est. Hein. Et bien sûr, on peut rechercher un tas d'autres choses dans les relations, mais si on regarde souvent, comme c'est le moi qui les recherche, eh bien, ça peut être vu que ce qui est cherché, c'est en fait une compensation de ce que nous avons l'impression de ne pas avoir. Tu pourrais dire en fait une compensation de ce que nous avons l'impression de ne pas être en fait. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler ici les relations spéciales, puisque l'objectif, c'est vraiment pour le moi de se sentir spécial ou de remplir, de combler ce manque qu'on a l'impression d'avoir par rapport aux différentes choses dont j'ai parlé, hein, qui peuvent être très diverses. Et donc, ça peut vraiment être vu, c'est vraiment très évident, hein, que si on a besoin de se sentir spécial ou si on a besoin de combler un manque, c'est parce que quelque part en nous, on a l'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, si tu veux, et que littéralement, ce que nous sommes, qui nous sommes, est quelque chose qui est insuffisant, hein, qui manque de différentes choses. Et donc, c'est vraiment, tu pourrais dire, le cœur des relations spéciales, et c'est vraiment important de réaliser qu'en fait, elles sont bâties quelque part sur cette identité d'être quelque chose qui est insuffisant. Hein. Et quelque part, rechercher quelque chose au travers de prémices qui sont ces prémices-là, c'est-à-dire que tu es quelque chose qui est insuffisant, eh bien, c'est ce qui va apporter dans les relations spéciales son lot de haut et de bas, son lot, bien sûr, de joie quand on a l'impression d'être comblé, mais aussi toute la souffrance qui va avec le fait qu'en fait l'autre ne va pas combler toutes nos attentes, ou s'il a l'impression qu'il le fait pour un temps, à un moment donné, ce sera vu que c'était une illusion en fait. Donc, l'idée de complétude qu'on recherche, hein, cette espèce d'appel à la complétude qu'on peut chercher dans une relation ou à la fusion, eh bien, si on regarde ce que c'est, on peut voir que c'est vraiment égotique, dans le sens que c'est vraiment le moi, ce moi incomplet, qui est à la recherche de ça. Et quelque part,
souvent, on peut trouver en dessous de ça un archétype ou comme un fantasme qui peut être partagé en tant qu'archétype et qui est celui de cette fusion que l'enfant peut avoir avec la mère au tout début, pendant la grossesse ou comment que tu veuilles représenter ça. Mais donc, cette fusion vraiment entre deux êtres qui, tu pourrais dire, sont tout l'un pour l'autre dans cette fusion. Mais ce ressenti, même s'il est très attirant, il est basé en fait sur une condition, tu pourrais dire. C'est un amour conditionnel. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal parce que souvent on a l'idée que l'amour d'une mère est inconditionnel. Mais en fait, il est conditionnel parce qu'il est conditionné par les rôles. Il est conditionné par le fait que la mère a le rôle de mère et que l'enfant a le rôle de l'enfant. Donc, cet amour n'est pas inconditionnel dans le sens où on va en parler plus tard, de l'amour inconditionnel qui n'est pas conditionné par des situations, mais il n'est pas non plus conditionné par celui qui le donne ou le reçoit. Tandis que dans cet amour fantasmatique, mère-enfant, comme ça, il y a cette condition très claire qui est celle des rôles que tiennent chacun. Alors qu'une vraie complétude, et on en parlera davantage plus tard, la vraie complétude, en fait, elle émane de la reconnaissance de la nature de ce que nous sommes. Et ça, c'est au-delà de tout rôle, au-delà de toute caractéristique des personnes. Et donc, tu vas avoir l'occasion de regarder pour toi-même si tu recherches de l'amour dans une situation ou si tu te sens aimé ou si tu aimes dans une relation d'une manière qui dépend d'un rôle dans la relation ou d'une situation spécifique, eh bien, ça, c'est ce qu'on appellerait une relation spéciale et un amour spécial, donc qui recherche et qui s'appuie, tu pourrais dire, sur le caractère spécial de chacun. Et donc, on va à ce stade-ci te donner un moment pour regarder un peu ce qu'il en est pour toi. Et après ça, on continuera sur l'autre type de relation. So, from what you've just heard, donc, par rapport à ce que tu viens d'entendre, look for where you might find examples of these type of relationships for you in your life. Ce qu'on te propose, c'est que tu regardes si tu peux trouver des exemples de ce type de relation pour toi dans ta vie. Now we're making this more at this point about inner relationships between two people, maybe a group of people. Donc, à ce stade, on parle de l'aspect relationnel de ça. Donc, on en parle au niveau des relations, de comment tu peux chercher ça à l'extérieur de toi, que ce soit dans des relations ou dans des groupes de personnes. Maybe your mother, father, sisters, brothers, whatever. Que ce soit avec ta famille, ton père, ta mère, frère, sœur. But it also can extend to many other things, not just these. Mais ça peut s'étendre à bien d'autres choses. C'est pas juste restreint à ça. It can be the love of money, which is quite often something that people are obsessed with. Ça peut être l'amour de l'argent, ce qui est souvent quelque chose par quoi les gens sont obsédés. The love of control, power. Ou l'amour du contrôle ou du pouvoir. Or the love of inanimate objects. Ou I've used l'amour this as an example many times, a phone. d'objets inanimés, et j'utilise ça comme un exemple souvent, c'est un téléphone. Many people love their devices. Beaucoup de gens aiment leurs appareils. Feel they couldn't exist without them. Et ils ressentent qu'ils ne pourraient pas exister sans eux. They give them a connection to the outside world. Ça leur donne une connexion avec le monde extérieur. Especially during what we've just went through over the last given amount of time. Et spécialement étant donné ce qu'on a vécu dans la période qui a précédé. And they serve a great function of filling that sense of lack by being able to contact another or a group of others.
Et ces appareils, ils ont une fonction importante qui est de remplir cette impression de manque qu'on a en nous permettant de contacter d'autres ou des groupes d'autres. But now we'd ask you to concentrate on looking at seeing where you find this in your personal actions with other people. Et donc ici, pour ce qu'on va te proposer de faire dans une minute, c'est spécifiquement de regarder où tu peux voir donc cette tentative, ce désir de chercher à l'extérieur de toi cette complétude ou d'essayer d'atteindre le fait que l'autre va remplir tes besoins, que l'autre va venir compléter quelque chose que tu n'as pas ou que tu n'es pas. Hein? Et donc, on va te donner 5 minutes d'abord pour que tu regardes ça par toi-même. Et après ces 5 minutes d'introspection, on va te proposer de faire un échange avec un partenaire. Donc, on va ouvrir des salles virtuelles. Tu connais sans doute si tu es déjà venu à ces appels. Hein? Donc, tu auras une petite invitation apparaître sur ton écran qui te permettra d'aller dans une salle virtuelle avec un partenaire et vous aurez l'occasion d'exprimer ça, d'exprimer l'un à l'autre ce qui a été vu pour chacun de vous. Hein. Mais donc, pour le moment, l'invitation, c'est d'abord à ce que tu regardes pendant 5 minutes ça pour toi-même. Donc, regarder où est-ce que tu vois ça apparaître dans ta vie et peut-être observer, hein, si tu vois ça dans certaines relations ou situations, mais qu'est-ce que ça dit de comment tu penses que tu es, hein, en d'autres termes, comme on a parlé tout à l'heure, si tu vois que tu as besoin ou que tu vas chercher ou que tu penses que tu veux être avec quelqu'un parce que sinon tu te sens seul, mais que tu puisses voir qu'effectivement cette recherche d'être avec pointe en fait vers un sentiment de solitude. Hein. Donc de voir les deux aspects, ce qui est recherché, mais qui permet de révéler aussi l'impression qu'il y a de ce qui manque. Donc, voilà, on te laisse 5 minutes maintenant pour regarder ça pour toi et puis on te proposera de partager. OK. Ça va? S'il y a plus, bah, tu peux toujours le partager, même si tu n'as pas noté ou quoi ça maintenant. Donc, l'invitation, ça va être de rejoindre un partenaire dans les sous-salles d'ici peu, quand je pense que c'est Aline dans l'équipe qui s'occupe d'ouvrir les sous-salles. Donc, voici les instructions. Ça va durer 10 minutes. Vous allez chacun avoir 5 minutes pour partager à l'autre ce qui a été vu à propos de comment et où ça se passe dans ta vie et vers quoi ça pointe dans ce qui a été vu. Donc, quand l'un parle, l'autre écoute en écoute ouverte. Hein. L'écoute ouverte, c'est une écoute depuis la conscience, où on n'interrompt pas, on ne pose pas des questions, on ne répond pas « Oh, moi ceci, moi cela ». C'est vraiment une écoute depuis la conscience, silencieuse. Et au bout de 5 minutes, on vous enverra un petit message, si c'est possible, que quelqu'un dans l'équipe envoie un petit message dans la sous-salle. Voilà, vous verrez un petit message s'afficher pour changer. Et alors, ben, celui qui a écouté parle, et celui qui parle écoute. OK? Alors, ça a été? Il y a des choses qui ont été vues, oui, et partagées? All good? Donc, OK. Ben, ce que tu as vu, on va le réutiliser plus tard, au moment de la guérison. Hein? Mais entre-temps, on va parler un peu, comme on le disait, de l'autre type de relation. Hein? Donc, il y a ces relations spéciales qu'on vient d'investiguer où c'est le moi qui recherche quelque chose au travers de la relation. Et alors, on va parler maintenant des relations éveillées, hein, qui sont en fait différentes en ceci que l'objectif de la relation n'est plus de trouver quelque chose du moi au moi, hein, c'est plus un objectif du moi dans la relation, mais l'objectif, en fait, c'est, tu pourrais dire, l'éveillité elle-même. Hein, c'est la vraie nature de ce que nous sommes. Donc, ce type de relation, eh bien, c'est vraiment un véhicule
pour à la fois révéler, approfondir et réaliser cette vraie nature de ce que nous sommes, donc la conscience éveillée. Donc, au lieu d'être une relation qui se fait comme ça, c'est-à-dire moi, je suis en relation avec toi et en fait, on cherche quelque chose l'un dans l'autre, hein, cette fameuse complétude de ce qui nous manque, eh bien, c'est une relation, tu pourrais dire, qui est plus comme ça, hein, où il y a un objectif commun et cet objectif, on pourrait voilà, indiquer vers le haut puisque pour symboliser, si tu veux, que c'est une relation dont l'objectif est cette réalisation de la conscience éveillée que nous sommes. Donc, une relation éveillée, c'est pas une relation dans laquelle on entre avec l'intention de se sentir aimé comme une personne spéciale, comme une personne particulière, mais plutôt une relation dont l'objectif va être de vivre expérientiellement, de réaliser l'amour inconditionnel. Hein. Donc, un amour inconditionnel qui n'est pas conditionné par celui qui le donnerait, hein, c'est-à-dire pas conditionné par l'autre ou soi-même, et pas conditionné évidemment par celui qui le reçoit, ni par les rôles, comme on en a parlé tout à l'heure. L'amour inconditionnel, en fait, c'est une qualité naturelle de la conscience éveillée. C'est une qualité naturelle de ce que nous sommes. Et cette qualité, hein, pour l'appeler comme ça, quand je dis qualité, je veux dire la nature, si tu veux, c'est un des aspects naturels de ce que nous sommes. Et cet aspect naturel de ce que nous sommes, eh bien, il est accessible à chaque instant. Et donc, dans une relation éveillée, il y a cette conscience, ou en tout cas c'est l'objectif de la relation, c'est la réalisation, la reconnaissance, la conscience que l'amour inconditionnel, en fait, est ce que nous sommes et que donc il est là, en dessous de tout ce qui peut apparaître en surface au niveau de la relation des petits moi. Hein. Et au-delà de ça, si tu veux, il y a l'amour inconditionnel et c'est dans cet amour inconditionnel que l'autre est reconnu comme étant identique à nous, comme étant la conscience éveillée. Donc, la question peut être, qu'est-ce que tu souhaites avoir comme type de relation? Est-ce que tu souhaites avoir des relations où le petit moi peut chercher ce qu'il souhaite trouver, c'est-à-dire être aimé, être reconnu, être comblé, mais par essence, par exemple, en ce qui concerne l'amour, si dans une relation on peut être aimé, ça veut dire aussi qu'on peut après ne plus être aimé. Hein. Et donc, si tu choisis d'être celui qui va chercher ça dans les relations, eh bien, tu es aussi celui qui peut perdre toutes ces choses, qui peut perdre ce qui lui a fait sentir qu'il était aimé ou heureux ou pas seul. Hein. Donc, l'invitation, ce serait de voir si c'est ça qui est choisi ou si tu es prêt à en fait reconnaître que la nature de ce que tu es l'amour lui-même, est la complétude elle-même. Et que donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher ça dans quelqu'un d'autre, dans des situations extérieures, mais plutôt de reconnaître que cette nature-là, ces qualités-là, elles sont en fait intrinsèques à ce que tu es. Hein. Et donc, chaque fois que tu ressens que tu as besoin d'être aimé, eh bien, ce que tu peux voir au travers de ça, c'est que tu as déjà décidé en fait qui tu es. C'est que tu es cette petite chose qui manque d'amour. Hein, et il n'y a rien de mal à ça. Et il y a certainement, chacun a connu des moments dans sa vie où ce qui est là, les émotions sont tellement débordantes, il y a tellement d'identification qu'il semble que en ce moment-là, recevoir de l'amour d'autres moi ou une certaine réassurance ou simplement avoir un temps de pause hein, pour être libéré on va dire, de l'ampleur de ce moment, de ce conditionnement, de ces émotions-là, et bien que ça soit nécessaire, hein, et de recevoir de l'amour ou de l'attention pour ne pas se sentir aussi déprimé ou aussi tout ce que tu veux. Mais au-delà de ça, hein, de ces moments où on est tellement identifié il semble qu'il n'y ait que ça qu'on puisse vouloir et qui puisse nous aider, au-delà de ça, eh bien,
quel est ce qui est désiré, hein? Quel est ce que tu souhaites vraiment? Est-ce que c'est plus de ça que tu souhaites à nouveau, cette sorte d'amour conditionné, présence conditionnée? Ou donc est-ce que tu désires vivre en tant que le petit moi? Ou est-ce qu'il y a une aspiration à pouvoir lâcher ces conditionnements, ces attentes et revenir plus à la réalisation de qui tu es vraiment? Et la meilleure façon d'avoir l'amour inconditionnel, eh bien, c'est de l'être, hein, et de voir qu'en fait, puisque tu l'es, en fait, tu es joint à chaque instant avec toute chose et avec chacun qui est reconnu comme étant lui aussi de cette même nature. So, as was said before, Et donc, comme on a dit précédemment, relationships, an awake relationship in particular, les relations éveillées en particulier can be like a vehicle to work through conditional stuff, conditional things, conditional patterns of the individualized self. Donc, elles peuvent être un véhicule pour qu'on puisse traverser, lâcher les conditionnements, les difficultés qui sont en fait de l'ordre égotique. And because we're using the word vehicle, Et puisqu'on utilise le mot véhicule, maybe it draws to mind like a vehicle, a car. Peut-être que ça porte à l'esprit l'idée d'une voiture. And maybe you feel like you need a new car to experience this awake relationship to work through some of your stuff. Et peut-être que tu as l'impression que tu as besoin d'une nouvelle voiture pour vivre cette relation éveillée et pour traverser les conditionnements et toutes les histoires. But if you look around and you look at some of the things that you saw in the last exercise, Mais si tu regardes et que tu regardes en particulier les choses que tu as observées pendant l'exercice d'avant, you probably have quite a few relationships in your life il y a probablement des relations dans ta vie, that plusieurs, are perfectly suited to this awake relationship activity, you could say, this movement of consciousness. il y a probablement plusieurs relations dans ta vie qui sont en fait adaptées à ce que tu puisses les utiliser comme ce véhicule. So you don't necessarily need a lot of times people think they need a specific relationship where they can work through this kind of stuff with another. Souvent, les gens peuvent penser qu'en fait, ils ont besoin d'une relation spécifique dans laquelle ils vont pouvoir traverser ces choses et être joints avec une personne spécifique dans une relation éveillée. Like now I need to find somebody that's joined in the same kind of activity or of way of seeing. Comme par exemple l'idée que maintenant il faut que je trouve quelqu'un avec qui je peux me joindre dans cette activité ou dans le fait de voir plus clairement. And that can make it much easier to go through these things, to look at these things. Et ça peut rendre les choses beaucoup plus simples et plus faciles pour observer tout ce dont on a parlé. And you could say, indeed, it might. Et donc, ah oui, tu peux avoir l'idée que c'est plus facile. Et on pourrait dire que oui, effectivement, ça pourrait être plus simple, plus aisé. But you can really go through this as consciously. Mais tu peux vraiment traverser tout ça consciemment. With absolutely any relationship that you have right now. You don't need to look somewhere else. Avec absolument aucune relation. Et donc, tu n'as absolument pas besoin de chercher une relation maintenant. Tu n'as pas besoin de le chercher ailleurs. If you have relationships where you think, oh, I'd rather not even be around that person, that's a perfect relationship to work on this with. Si tu as des relations où tu te dis par exemple, oh, cette relation-là, ça c'est vraiment une relation, une personne avec qui je n'aime pas être en relation, et ben ça c'est une super relation pour regarder des choses. Or perhaps you're with someone and you want to break up your relationship with them like a couple, and you want to, oh, that's the perfect relationship also. Ou peut-être que tu es dans une relation que tu veux arrêter, donc dans un couple, et que tu penses à te séparer, eh ben, c'est aussi une bonne relation. Donc, une bonne relation où regarder ce que tu as cherché, comme on en a parlé avant dans les relations spéciales, hein, regarder ce que tu as cherché et peut-être regarder au-delà de ça. Mais effectivement, au-delà de toute relation,
il y a une relation éveillée dans laquelle tu es toujours, et c'est celle avec toi-même, avec la vérité de ce que tu es. Donc, tu n'as effectivement pas besoin d'un autre, mais les principes de ce dont on parle ici sont les principes que tu peux appliquer à ta relation avec toi-même aussi. Donc, pour en revenir à cette complétude, qui était le sujet du jour, cette complétude que le moi cherche, cette complétude qu'il cherche dans l'autre, eh bien, cette complétude, tu ne vas pas la trouver dans une relation spéciale, puisque il n'y a pas d'autre qui va jamais venir remplir tous tes besoins. Ça n'est d'ailleurs pas sa fonction. Et si c'était sa fonction, eh bien, ça voudrait dire que vous vous rejoignez dans une relation très, très spéciale de moi à moi où il vient remplir tes besoins, il existe pour toi en tant que celui qui remplit tes besoins et donc dans une parfaite relation d'ego à ego en fait. Donc, cette complétude, cet appel à la complétude, c'est pas là qu'elle va être trouvée, mais cette complétude, tu peux la vivre directement en fait quand tu reconnais ce que tu es, qui tu es, ce que tu es. Parce que cette complétude, c'est la complétude de la nature de ce que tu es. Et donc là, il y a besoin de personne, il y a besoin de rien, il n'y a pas besoin de relation pour voir et vivre cette complétude. Mais on a parlé de relations éveillées et en particulier de celles dans lesquelles on peut s'engager avec un autre, parce que tu pourrais dire que dans ce cas-là, eh bien, l'objectif de ces relations, c'est cet objectif qui est de la relation avec soi-même en tant que conscience éveillée, et bien simplement de partager cet objectif dans un cheminement ensemble. Donc, on va maintenant voir si il y aurait l'une ou l'autre question avant qu'on ne passe à la guérison tout à l'heure. Donc, on va prendre un petit moment pour des questions et puis on fera une transmission de guérison où vous êtes tous invités à vous joindre pour lâcher tout ce qui a été vu tout à l'heure. Et donc, si tu as des questions, tu peux les poster dans le chat et c'est en fait Céline qui va nous relayer les questions et elle va nous les dire, elle va nous les lire. Comment faire malgré l'évidence de tout ce que vous dites quand en relation à certaines personnes, cela irrémédiablement réagit? Anne May has some problems with her internet, so it's not coming through too easy. Oh, okay. How to do when, despite the evidence of what you said, in relationship, when we are in connection with some people, it reacts anyway. There is a reaction anyway. Well, you get to look at the reaction. That's an indicator of something. Donc, quand ça se passe, donc quand ça réagit, comme tu dis, dans des relations avec certaines personnes, eh bien, c'est une invitation à regarder ce qui se passe. It's perfect opportunity. C'est une opportunité parfaite. You get to explore what is it, what condition is it that you want to be different. Tu as l'occasion d'explorer le conditionnement qui est là et comment tu voudrais peut-être qu'il soit différent. In what way do you think someone or something needs to be different to please you? Et de quelle manière tu penses peut-être que l'autre devrait être différent pour te plaire? Or to please another? Ou pour plaire à un autre? And if it's you, et si c'est toi, then, and this is the only place you can really see, et c'est vraiment le seul endroit où tu peux vraiment voir, what is this you that needs to be pleased? Quel est ce toi qui a besoin qu'on lui plaise? Is it something that lacks something? Est-ce que c'est quelque chose, ce toi, est-ce que c'est quelque chose qui manque de quelque chose? So just look a little deeper and see it as an opportunity. That might be helpful. Donc, look, Maybe not, but it might be. observe un peu plus profondément et
et vois ça comme une opportunité. Oui, alors il y a plusieurs témoignages, plus que de questions. Peut-être celle-ci demande une confirmation. Si j'ai bien compris, toute relation est un travail sur soi, notre ego qui doit lâcher ses limites et ses projections et accepter l'autre sans le changer. Well, it's an opportunity to do those things. It's not, nothing's necessary. It doesn't have to be that way. C'est une opportunité, en tout cas, pour ça. Rien n'est nécessaire, il n'y a rien qui doit être fait d'une certaine manière. So it's merely an opportunity. Donc, oui, c'est juste une opportunité. But you can see probably looking at what you might think of as your past, Mais tu peux voir peut-être quand tu regardes ce qui semble être ton passé, that maybe there's been a lot of suffering in regards to your interactions and relationships. que peut-être, il y a eu beaucoup de souffrance dans tes relations avec les gens. Maybe the opportunity is to see that the thing that's really suffering is a personality trait or a part, if you will, of what you think of as yourself. Peut-être que l'opportunité, c'est de voir que ce qui a souffert, c'est en fait une personnalité ou une partie ou le moi, enfin ce que tu penses comme étant toi, et que c'est ça qui... But not the truth of what you are in the absence of this part or C'est this feeling, this belief. c'est ça qui a souffert, mais pas la vérité de ce que tu es. La vérité de ce que tu es en l'absence justement de cette partie, de cette personnalité ou de cette croyance. So ultimately, the opportunity is to start to look at all relationships, to all things, Donc, en fin de compte, l'opportunité, c'est de regarder d'observer toutes les relations avec toutes choses and see where it's pulling you into the drama, the story, the belief of what you think is happening. et de voir là où ça t'attire, dans le drame, dans l'histoire de ce que tu penses qui se passe. Step pour toi. back, Donc, have some perspective, and donc maybe think about it again. fais un pas en arrière, prends un peu de perspective et vois à nouveau ce que quelle perspective est là. Donc il y a une question d'Alain qui demande le ressenti d'un élan de donner, de partager un amour inconditionnel, sans attente, est-il un signe de relation spéciale ou de relation éveillée? Most of the time, it starts with a special relationship and can move to an awake relationship if you go through your shit. La plupart du temps, ça commence par une relation spéciale et alors ça peut se transformer en une relation éveillée si tu traverses ta merde. You could say it's a call from consciousness to work through its stuff Tu and pourrais dire, arrive at more conscious experience of reality. tu pourrais dire que c'est un appel de la conscience à la conscience pour traverser tout ce qui est là et d'atteindre une autre expérience de la réalité. Une autre question de Brigitte qui demande est-ce qu'une relation toxique peut-elle être l'occasion de lâcher prise et d'aller vers l'accueil? Well, not to welcome the toxicity, Pas pour accueillir la toxicité, but quite often toxicity is in the eye of the beholder. Oh, that's supposed to be beauty, right? mais souvent la toxicité est dans l'œil de celui qui regarde. Ou d'habitude on dit ça de la beauté, non? So maybe seeing more clearly, are you misinterpreting or are you misperceiving what actually is going on? Donc, regarde de plus près pour voir si, oui ou non, est-ce que tu interprètes erronément ou est-ce que tu perçois erronément ce qui se passe. And it depends on what you're talking about as toxicity. Is it a violent relationship? Then there's really no question. You could just leave, and that's totally, there's no reason to stay in a violent situation.
Et ça dépend ce que tu appelles une relation toxique. Si c'est une relation violente, ben, tu peux la quitter. Il n'y a pas de nécessité de rester dans une relation violente. But quite often, violence isn't just restricted to physical. Mais souvent, la violence n'est pas seulement restreinte à ce qui est de l'ordre du physique. Mais quoi qu'il en soit, on pourrait dire aussi au niveau voilà, de la forme et du fait que, comme on vient de dire, l'invitation n'est pas de rester de toute évidence dans des relations où il y a violence ou abus de quelque sorte qu'il soit. Mais si cette relation se présente et que tu la vis, c'est un reflet de quelque chose pour toi. Alors, voir quel est ce reflet, voir quelles sont les croyances que ça reflète à propos des autres, à propos de toi-même, c'est l'invitation de cette relation, en dehors et à côté des actions qui peuvent être posées ou pas posées, hein, c'est-à-dire que tu restes avec cette personne ou que tu ne restes pas avec cette personne. Mais si ce qui est reflété par cette relation, de ce que tu penses de toi, du monde et de la vie et qui se reflète dans cette relation, si ça n'est pas vu, eh bien ça va probablement se refléter encore dans une autre relation si tu quittes celle-là ou continuer à se refléter dans celle-là. Donc, l'invitation, c'est définitivement une invitation, ouais. De guérir en fait ta conception de, comme je disais, peut-être de quelque chose par rapport de ton identité ou ta conception de l'autre, ce qui en fait va ensemble, mais... Isbert écrivait Je n'ai pas l'impression que je cherche la complétude à l'extérieur, mais je me sens bloquée par la peur de me séparer de la mère, enfant, ce qui m'empêche d'être moi-même pour retrouver ma complétude. » Et donc elle a précisé ma question, est-ce que cette peur de me séparer de ma mère peut empêcher d'être dans la complétude? À partir du moment où tu dis qu'il y a une peur de séparer de ta mère, ça semble contredire ce que tu as dit avant, où tu disais que tu n'as pas l'impression de rechercher la complétude à l'extérieur. S'il n'y avait pas d'attachement à ta mère, d'attachement dans le sens hein, d'avoir l'impression de pouvoir perdre ou gagner quelque chose avec cette relation, il n'y aurait pas, comment tu l'as appelé, de peur de te séparer. Hein. Donc, il semble qu'une part de toi, en tout cas, cherche quelque chose à l'extérieur de toi et pense que cette part peut gagner quelque chose dans la relation et puisse aussi perdre, d'où la peur de la séparation. Laurence demandait est-ce que mettre fin à une relation duel peut être sain quand cela est vu comme libérateur? Well, what is it that thinks it needs to be freed? Qu'est-ce qui pense qu'il a besoin d'être libéré, si c'est libérateur? Quelle est la nature de ça? Est-ce que c'est le moi qui pense qu'il a besoin d'être libéré? La plupart du temps, quand on aborde des questions sur la forme, hein, puisqu'ici on parle de mettre fin à une relation, donc ça c'est quelque chose qui est dans la forme. La question, ce qui se passe dans la forme n'est jamais ou ceci ou cela, de par faire un certain acte ou ne pas le faire n'a jamais une nature intrinsèque, hein, mais c'est à partir d'où cet acte est fait ou à partir d'où cet acte n'est pas fait, ce qui veut dire est-ce que c'est une réaction du moi qui va à nouveau faire pour gagner quelque chose ou par peur de perdre quelque chose ou ne pas faire pour les mêmes raisons, ou est-ce que c'est simplement un mouvement émanant de la conscience, non pas provenant d'une peur ou d'un jugement ou de l'impression que au moins si je quitte cette relation, alors dans une autre relation, je vais trouver ce que je cherche. Donc voilà, c'est plus d'après la perspective d'où émane l'acte ou l'absence d'acte que quelque chose peut être vu.
Alors, on va peut-être prendre une dernière question avant de passer à la guérison. Catherine écrit: Je sens l'appel de la nécessité de reconnaître ma vraie nature, ce que je suis. Et là, quelque chose en moi résiste, je le sens. Comment faire ou être? Quelque chose résiste, mais ça n'est pas, ça n'est pas rare du tout. Hein. C'est clair que c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a des parts du moi qui, elles, voilà, recherchent à exister en tant que le moi, recherchent à oui, se sentir exister, recherchent des attributs de certaines choses. Donc, ces parts de nous, eh bien, elles ne sont pas ouvertes, on va dire, à tout lâcher et à devenir ce qui, pour elles, veut dire ne plus exister. Donc, comment faire ou être, eh bien, regarder ces résistances ou cette lutte dont tu parles et regarder de quoi c'est fait, les croyances qui sont là et à nouveau vers quoi ça pointe par rapport à qui tu crois être. Et alors, peut-être que dans cette vision plus claire, c'est possible de lâcher autant que possible ces aspects-là. OK. On va maintenant revenir à ce qui a été vu tout à l'heure ou peut-être vu depuis tout à l'heure et faire une transmission de guérison hein, où l'intention et l'invitation, c'est que si tu peux te joindre dans cette guérison depuis la vision claire de qui tu es, depuis la vision claire que tu es, ce qui est la complétude, ce qui est l'amour, alors ben, vraiment l'invitation, voilà, c'est de se joindre tous ensemble dans cette reconnaissance. Et si tu as l'impression que ben, tu es identifié à quelque chose qui ne se reconnaît pas comme tel, qui manque de quoi que ce soit, d'amour, de complétude, eh bien, l'intention de cette guérison en tant que conscience une, ça va être de lâcher ça, de lâcher ces croyances-là. Donc, tant les croyances, les idées, les histoires que tu as vues tout à l'heure sur le fait que tu n'es pas complet et que tu as besoin de quelque chose de l'extérieur, que donc tant lâcher les aspects que ça peut prendre, hein, toutes ces idées que tu peux avoir sur ce que tu n'as pas, mais surtout se mettre dans l'intention de lâcher l'idée que tu es quelque chose d'incomplet, hein, que ta nature n'est pas déjà complétude. Oui. Donc, ferme les yeux et se joindre dans cette intention, dans la conscience une, de lâcher tout ce qui a été vu, toutes les histoires, les identifications qui sont une barrière par rapport à la reconnaissance de ta véritable nature et de la complétude de ce que tu es. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'avoir cette intention. Une fois qu'elle est lancée, cette intention, elle peut être lâchée. Et puis, juste rester les yeux fermés dans une méditation légère. Et si tu connais laisser partir dans la lumière, tu peux juste poser ton attention sur la lumière avec l'intention de lâcher tout ça.
Et toujours les yeux fermés. Accueille la réalisation de ce que tu es. La complétude de ce que tu es. Ce que tu es est incommensurable. Accueille la vraie définition de la complétude. Ce que veut dire complétude en toi, conscience. Ce que veut vraiment dire relation pour toi, conscience. Ce que veut vraiment dire amour pour toi, conscience éveillée. Merci. Merci. Et si tu veux, tu peux mettre un petit mot dans le chat avec quelques mots. Quelques mots de ce qui est là. Et merci. Merci à tous. Merci à tous de se joindre dans ces rencontres en conscience une. Oui, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude ici aussi. Et peut-être en réponse à la question de tout à l'heure de comment être et comment, je ne sais plus comment tu avais posé ça, quelqu'un de l'équipe va rester en ligne pour... sorry? Isn't Cécile Cécile? or Céline going to make some Céline, announcements? je pense qu'elles voilà, elles vont vous parler de possibilités dans cet axe-là. Et nous, on vous remercie beaucoup. Merci, merci pour cette présence aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent, on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même jour. Love you guys. Bye.